Pour commencer, évidemment, les pensées du groupe MR pour Liège, elles vont d'abord aux personnes qui ont été touchées par ce déferlement de violence, les policiers blessés, les commerçants impactés, toutes les personnes présentes à Liège ce jour-là et plus largement l'ensemble des Liégeois. Alors nous voudrions aussi nous adresser aux différents secteurs culturels, horeca, événementiels, forains, dont les messages n'ont pas pu être entendus ce jour-là, mais qui n'ont pas hésité à s'interposer entre des casseurs et un motard de la police à terre. Alors, beaucoup de choses ont été dites en réunion entre nous, dans la communication de Monsieur le bourgmestre, dans les médias, sur les médias sociaux, sur la façon dont les choses ont été gérées. Certains, y compris dans les rangs de la police, ont regretté qu'il n'y ait pas eu d'intervention plus rapide, plus forte, plus d'arrestations, etc. Et les questions sont légitimes. Pourquoi les policiers sont-ils restés quasi sans broncher à subir des insultes, des jets de pavés et tout ce que les casseurs pouvaient se mettre sous la main? Une intervention, réaction aurait peut-être permis plus d'arrestations et donc aussi de mieux savoir à qui on avait affaire. Mais notre objectif ici n'est évidemment pas de critiquer, certainement pas ceux qui étaient sur le terrain, mais ni même ceux qui étaient en première ligne pour décider de la réaction face à ce déferlement de violence. Au contraire, nous avons reçu beaucoup de témoignages de Liégeois et nous voulons aussi nous associer à ces nombreux hommages et marques de sympathie envers les policiers, les effectifs présents ce 13 mars, envers l'ensemble de notre police, ainsi que manifester notre reconnaissance aux renforts envoyés et déployés. Et nous voulons surtout éviter l'intelligence d'après-coup. Nous comprenons bien évidemment qu'il y avait de multiples paramètres à prendre en compte. Des commerçants retranchés derrière les portes de leurs boutiques, la présence de badauds, de familles, de manifestants pacifiques restés sur place, le fait que certains d'entre eux se soient retranchés dans des commerces et un nombre très important, peut-être trop important, de casseurs. Nous demandons qu'il y ait un temps d'analyse, de bilan de ce qui s'est passé sur base des témoignages, mais aussi des images de caméras, voire des nombreuses images disponibles sur les réseaux sociaux que nous avons toutes et tous pu voir et qui nous ont toutes et tous choqués. Je l'ai dit tout à l'heure dans le cadre de mon interpellation, il y avait ce jour-là des manifestants pacifiques, des manifestants moins pacifiques. Cela, je peux entendre qu'ils défendaient une cause, mais nous ne pouvons pas cautionner la violence. Et enfin, il y avait ces casseurs, dont on ne sait pas grand-chose. Il faut à présent tenter, sur base de tous les éléments disponibles, d'identifier un maximum, d'établir une tige. D'où venait-il? Alors, j'ai entendu les commentaires de beaucoup d'entre vous et particulièrement de Madame Salle. Je crois que notre rôle, et je crois que ce que les Liégeois attendent de nous, particulièrement ici ce soir dans cette expression, ce n'est pas de commenter les publications sur les réseaux sociaux des uns, des unes et des autres, parce que sinon, je n'aurais pas assez de 5 minutes, Madame la Présidente. Non, moi je vais revenir à certaines choses que j'ai entendues aussi, et je peux entendre évidemment que la population souffre, évidemment que la jeunesse souffre particulièrement. Mais associer les jeunes qui souffrent aux événements du 13 mars, dont en plus on nous a dit que tout ce n'était pas jeune d'abord et tout ce n'était pas liégeois. Tous les jeunes qui souffrent ne se livrent pas à des violences envers la police, à des dégradations envers les commerces, envers notre ville. Associer la jeunesse à ça, c'est maladroit. Associer une jeunesse d'origine étrangère, voire racisée à ces casseurs, ça me semble carrément dangereux et certainement un très mauvais service à leur rendre. À titre personnel, moi j'ai toujours eu énormément de mal avec cette vision très déterministe de la société. Il faut arrêter de juger les gens, que ce soit pour les discriminer ou pour tenter d'expliquer certains comportements, mais il faut arrêter de juger les gens, particulièrement les jeunes, sur leurs origines. Qu'on s'appelle Giuseppe, Mohamed, Marie-Jeanne ou Diana, vous comprendrez que je n'ai pas choisi les noms au hasard, ils apparaissent sur mon écran. C'est ce qu'on fait et non pas nos origines, notre couleur de peau qui nous détermine. Alors, Monsieur le bourgmestre, vous avez fait référence et vous avez mis le doigt sur un problème important, soulevé par d'autres aussi, c'est la question du racisme dans la police. Il y a évidemment un champ à investiguer. Il est bien sûr évident que les policiers, nos policiers, doivent être exemplaires. Personne ne remet cela en cause. Mais il est aussi essentiel de permettre
à ces policiers d'exercer leur métier en toute sécurité avec le respect qu'ils méritent. Ces dernières années, notre police n'a pas été épargnée. Actes de terrorisme, attaques directes, parfois meurtrières, contre des agents, sans parler des nombreuses insultes, menaces, violences gratuites lorsqu'ils sont en intervention. Notre conseil a eu à plusieurs reprises l'occasion de marquer son soutien à la police dans des circonstances dramatiques. Et je voudrais juste rappeler, et particulièrement à Madame Salle, que la tolérance zéro pour les violences contre la police, c'est dans l'accord du gouvernement fédéral. C'est une priorité de l'accord du gouvernement fédéral auquel Écolo participe. Alors, j'ai entendu ce qu'Écolo ne voulait pas, enfin ce que Vert Ardent, je ne sais plus, ne voulait pas, mais je n'ai pas entendu ce que vous proposiez dans ce débat. Eh bien, OMR pour Liège, nous trouvons que c'est un débat au moins aussi essentiel et important que celui de la diversité, de la promotion de la diversité, du dialogue, de la cohésion sociale, de la politique de la jeunesse, de l'aide à la jeunesse et bien d'autres. Et nous n'avons pas de leçons à recevoir par rapport à ça. OMR pour Liège, et comme je continuerai à le faire à d'autres niveaux sous la casquette MR, je continuerai à plaider pour soutenir Liège, sa police, face à tous les enjeux urbains, dont les violences urbaines. Je vous remercie.